Bonsoir à tous. Ce soir, comme dernière capsule, on va travailler la factorisation. Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était de développer. Donc, on a pris des éléments qui étaient multipliés entre eux et on en a fait une grosse addition. Donc, on est passé de x moins 3 fois x plus 2 à x carré moins x moins 6 en développant. Maintenant, on sait que ici, le signe est égal, donc ça veut dire que l'égalité marche aussi dans l'autre sens. On peut passer de x carré moins x moins 6 à x moins 3 fois x plus 2. Et ça, c'est ce qu'on appelle la factorisation. La factorisation, notre objectif, c'est simplement de créer des multiplications avec des additions. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Simplement pour pouvoir simplifier nos calculs algébriques. Voilà, je mets même plus-moins pour addition-soustraction, je pense que vous avez compris. Donc, quand on aura des fractions avec des x dessus et dessous, on pourra factoriser pour espérer trouver les mêmes facteurs en haut et en bas et simplifier ça. La factorisation, il y a 4 moyens principaux. La première, qui est assez évidente et que normalement vous avez déjà vu, c'est la mise en évidence. La mise en évidence, c'est simplement on prend un polynôme et on regarde est-ce qu'il y a des choses en commun dans ce polynôme. Donc ici un exemple très simple, 2x carré moins 4x plus 8. Ici, pour cette mise en évidence, je vois que 2, 4 et 8 sont tous des multiples de 2. Donc, je peux dire que le 2 vient devant. Et après, j'additionne tout ce qui a été multiplié par 2. Donc, pour arriver de 2x carré à 2 fois quelque chose, il faut que ce soit 2 fois x carré. 2 fois quelque chose donne moins 4x, moins 2x fois 2x, moins 2x fois 2, ça fait moins 4x. Et 2 fois combien fois 8? 4. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode, c'est la mise en évidence. La deuxième, c'est utiliser les identités remarquables. On a toute une vidéo que vous avez pu voir ou que vous retrouverez en fiche. Si j'arrive à le faire afficher, ça doit être par là en haut. Et vous pourrez re-regarder qu'est-ce que c'est qu'une identité remarquable et comment est-ce qu'on la développe. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le fait que du coup, on peut faire l'égalité dans l'autre sens. Et donc, on se retrouve avec une factorisation par identité remarquable. Ici, je vais vous donner un exemple juste pour avoir des chiffres en tête. Par exemple, si je vous donne x carré moins 4x plus 4, on voit que x carré, c'est le carré de quelque chose, c'est x qui a été mis au carré. On voit que 4, c'est le carré de quelque chose, c'est 2 qui a été mis au carré. Et ce moins 4, c'est simplement moins 2 fois 2 fois x. Donc on retrouve le x qui est ici, là, et, j'ai plus de couleur, hop, le 2 qui est ici, là. Et on se rappelle que dans l'identité remarquable, quand c'est a moins b carré ou a plus b carré, il y a un 2 qui vient apparaître ici. C'est ce qu'on a ici au milieu avec le dernier 2. Ce 2-là, il vient simplement de la formule de l'identité remarquable. Donc, ici, on se rend compte que c'est tout simplement x moins 2 au carré. Et hop, on a pu faire une factorisation. On pourrait aussi tout à fait écrire que c'est x moins 2 fois x moins 2. Vous n'avez pas de souci, vous savez comment ça marche un carré. Troisième méthode, ça va être une complexification de la mise en évidence. La troisième méthode, c'est la méthode qu'on appelle du groupement. Le groupement, c'est simplement une mise en évidence par groupe, d'où le nom groupement.
Ça ne marche que si on a un nombre pair de termes. Allez, je vais mettre nombre. Voilà, nombre pair de termes. Donc, ça veut dire si j'ai 2 termes, si j'ai 4 termes, si j'ai 6 termes, etc., etc., je vais pouvoir faire du groupement. Si j'ai 2 termes, ben oui, enfin, je vais pouvoir faire une mise en évidence si j'arrive, et puis ce sera super, et il n'y a pas de technique de groupement. À partir de 4 termes, ça devient intéressant. Hop. Et je vais vous montrer ça. Donc voici un exemple avec 2x carré moins 5x plus 14x moins 35. Ici, on va pouvoir grouper ces termes 2 par 2. On va vouloir faire des paires. Les paires que je vais décider sont totalement arbitraires. Je vais prendre les 2 premiers ensemble et les 2 suivants ensemble. Pourquoi pas? Voilà, j'ai juste décidé que ce serait comme ça. Je pourrais tout à fait faire autre chose. Je pourrais prendre le premier avec le troisième et le deuxième avec le quatrième. Des fois ça va marcher, des fois pas. En l'occurrence, en général, le prof a la gentillesse de vous mettre les 2 premiers termes compatibles et les 2 derniers termes compatibles. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces parenthèses bleues que j'ai imaginées, c'est pour ça que je les ai mises en bleu, et je vais essayer de regarder dans cette parenthèse bleue, qu'est-ce que je peux mettre, qu'est-ce qu'il y a en commun. Ici, qu'est-ce que j'ai en commun? J'ai 2x carré moins 5x, je vois qu'il y a du x partout. Donc je vais mettre en évidence le x. Il va me rester 2x moins 5, et si je redistribuais, je verrais bien que ça me fait x fois 2x, 2x carré, x fois moins 5, moins 5x. Après, je vais laisser le plus tranquille, pour l'instant, c'est pas grave. Et 14x moins 35, je remarque assez facilement que c'est tous les deux des multiples de 7. Donc je vais sortir 7 et je vais regarder ce que ça donne. Ça me fait 2x moins 5. Et là, grand miracle avec le groupement. Et c'est pour ça que ça va marcher sur certains exercices, mais pas sur tous les polynômes qui existent. Et donc, il faut croire en son prof pour les exercices. Les groupements, vous voyez que ici et là, vous avez 2 fois exactement la même parenthèse. Si vous avez exactement la même parenthèse, ça veut dire qu'on a x fois une boîte à chaussures plus 7 fois la boîte à chaussures, c'est la même boîte à chaussures, donc on peut la mettre en évidence. C'est comme si on avait juste x fois y plus 7 fois y, on voit que le y il est commun, on le met devant. Donc on met devant 2x moins 5, et du coup, qu'est-ce qui va nous rester? Entre parenthèses, x plus 7. Et donc, je suis passé d'un gros calcul avec 4 termes moches vers un petit calcul avec 2 parenthèses que je vais pouvoir simplifier à l'avenir. Évidemment, ça marche aussi si on n'a pas que du x. Là, j'ai fait un exemple relativement simple. C'est plutôt un exemple que j'aurais dû utiliser dans la partie suivante, mais c'est pas bien grave, ça marche quand même. Si j'avais voulu faire un truc un peu plus olé olé, j'aurais tout à fait pu reprendre les mêmes chiffres et faire la même chose avec 2xy moins 5x plus 14y moins 35. Et je vous laisse faire très rapidement ça tout seul. Moi, je vous note la correction et je passe tout de suite au point suivant. Donc le groupement, c'est super, ça marche de temps en temps. On a voulu une méthode un peu plus générale et on est tombé sur une formule que certains vont appeler Viet, mais ce n'est pas forcément le même Viet que celui que vous avez appris il y a quelques années. Donc je ne vais pas utiliser ce nom. Je vais plutôt utiliser soit la formule du trinôme, soit la formule somme-produit. Donc, formule du trinôme, c'est une jolie phrase, on l'écrit telle quelle. Et formule somme-produit, on est des profs de maths, et accessoirement vous êtes des mathématiciens désormais, donc vous avez la flemme, tout comme les vrais profs de maths, et donc on n'a pas envie d'écrire des mots, c'est pas agréable à écrire les mots, c'est vachement plus chouette d'écrire des chiffres. Donc, on utilise les symboles sigma pi pour dire somme avec le sigma qui est le S grec pour somme et le pi qui est le P grec pour produit. Et du coup, on a une somme produit. Et on n'a même pas besoin d'écrire des mots. Comment est-ce qu'elle marche cette formule du somme produit? Simplement en regardant avec les termes et surtout les facteurs de ceux-ci, comment est-ce qu'on peut développer ça. Donc, je vais vous développer un exemple. Je vais
vous notez ça et je vais vous montrer la méthode exacte de comment est-ce que ça marche en utilisant les bonnes notations. Donc on commence ici, là je vous donne un trinôme simple. Un trinôme simple, ça veut dire simplement que vous avez un 1 devant le x carré et du coup c'est un trinôme simple. Voilà, c'est un détail de notation. Ce trinôme simple, il est factorisable avec la formule du trinôme. Ce qu'il va falloir qu'on identifie, c'est quel est le coefficient a devant le x carré, quel est le coefficient b devant le x et quel est le coefficient c qui n'a pas de x. Ce a, ce b et ce c prennent avec le signe. Donc autrement dit, ici j'ai dit que c'était un trinôme simple, donc j'ai a qui vaut 1, j'ai b qui vaut plus 4 et j'ai c qui vaut moins 21. Et du coup, on va pouvoir commencer à réfléchir. On va se dire, ah ben, j'ai ces deux facteurs-là, et comme le nom l'indique, enfin le nom simplifié l'indique ici, j'ai une somme et un produit à faire. Donc, la somme de deux chiffres que je dois trouver, donc je vais les noter m et n, c'est m plus n, ça doit valoir la même chose que b. Et le produit de m fois n, ça doit valoir a fois c. Ici, je suis dans un trinôme simple, puisque a vaut 1, bah, le produit a fois c va forcément valoir que c. C'est pour ça qu'on parle de trinôme simple. Si je reprends mon exemple, ça veut dire que j'ai besoin de trouver deux nombres qui additionnés font 4, et deux nombres qui multipliés font moins 21. La méthode pour trouver ces nombres, c'est de tester quels sont les diviseurs de moins 21. Quels sont les diviseurs? C'est-à-dire, on va essayer de décomposer en nombre premier 21. Ici, il n'y a pas beaucoup de choix, j'ai 1 et 21, mais si j'essaye d'additionner 1 et 21 ensemble, on voit bien que 1 plus 21, 1 moins 21, 20 moins 1 et 20 plus 1, ça va de toute façon jamais faire le 4 que j'ai besoin ici. Donc ça ne va pas être ce couple-ci. Donc je note 20 fois 1, pardon, 21 fois 1, je vous ai dit n'importe quoi, 21 fois 1, c'est un couple qui n'est pas compatible puisque ça va, si on additionne le 21 et le 1, on ne va jamais obtenir 4. Autre option, 3 fois 7. Et là, on va tester, est-ce que 3 fois 7, en les combinant ensemble, on peut obtenir 4? La réponse est évidemment oui, sinon je ne vous aurais pas fait cet exemple, mais on va quand même regarder comment ça marche. Si on fait 3 moins 7, donc là, hop, je transforme le fois en moins, ça me donne moins 4. Le problème, c'est que mon 4 ici, il est positif, donc ce ne sera pas 3 moins 7. Par contre, si je fais 7 moins 3, tout d'un coup, là, j'obtiens 4. Et puis, si j'ai envie, si ça m'amuse, 3 plus 7, ça fait 10, ça ne marche pas. Donc, ici, j'ai trouvé mes deux coupables. C'est 7 fois moins 3. Donc, je renote ça, je réessaye. M est égal à moins 3, N est égal à 7. Je revérifie juste vite fait pour l'exemple, vous n'avez pas besoin de le faire quand vous ferez cette méthode parce que vous allez devenir très rapidement des experts. 7 moins, allez, on va le réécrire dans l'ordre, M plus N, donc moins 3 plus 7, ça fait bien 4, ok. Moins 3 fois 7, ça fait bien moins 21, ok. En général, si vous avez le signe sur le C moins, ça veut dire qu'il y en a un qui est positif, l'autre qui est négatif. Si vous avez un signe positif sur C, ça veut dire que les deux ont le même signe. Soit ils sont les deux positifs, soit ils sont les deux négatifs, et ce sera le signe du B qui vous le dira. Voilà. Maintenant que j'ai trouvé ce M et N, c'est super. Ça ne nous avance pas forcément. Vous allez me dire, c'est super, mais moi j'ai 4 et 21, j'ai pas 3 et 7. Comment est-ce que je retrouve ce 3 et 7? Je ne vais pas les réécrire comme ça. Et vous avez tout à fait raison, on ne va pas les réécrire comme ça. Ce qu'on va faire, c'est plutôt noter ce 1x carré. Allez, je continue sur le gris puisqu'on est dans un exemple. 1x carré. Et à la place de réécrire le 4x, on va utiliser la somme qu'on a notée juste avant. Donc, plus, allez, moins 3x plus 7x. Si on les recombine, on voit bien que ça nous fait toujours le 4 qu'il y avait là-bas en haut. Et on laisse le moins 21 tranquille. Et une fois qu'on a ça, ah bah, on a 4 termes. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir le groupement. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va faire le groupement. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre x carré
et moins 3x, bah, il y a le x. Et ça, c'est x moins 3. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Hop là. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre plus 7x et moins 21? Ah bah, de nouveau, j'ai des multiples de 7. Et comme par miracle, c'est x moins 3 dans ma méthode. Donc, je me retrouve avec x plus 7 fois x moins 3. Alors vous allez me dire, ah ben c'est super, ça va bien cette méthode. Là, j'avais trouvé le moins 3. Allez, je vais changer de couleur. Là, j'avais trouvé le moins 3. Et puis, je le retrouve ici en x moins 3. Et puis là, j'avais trouvé un plus 7. Et je le retrouve ici en x plus 7. Et tant que le trinôme est simple, je vais vous dire exactement. Si vous avez un trinôme simple, c'est-à-dire qu'il y a le facteur a, donc le coefficient de x carré vaut 1, faites cette méthode. Vous écrivez deux parenthèses ouvertes avec x, x. Vous faites le m plus n, le m fois n, et vous regardez, et ça vous donne, ah bah, moins 3 plus 7. Paf, vous avez fini. Miracle, c'est bon. Et évidemment, il y a ma vignette devant, je disparais. Voilà, on a x moins 3 fois x plus 7, la même chose qu'en bas. Pardon. Tout ça, ça marche bien, tant qu'on a un trinôme simple. Dès qu'on a un trinôme non simple, du style, je vais regarder et je vous redis, comme cet exemple B ici contre 6x carré moins 19 plus 10, tout d'un coup, ça va être un tout petit peu plus compliqué. On identifie que A c'est 6, que B c'est moins 19 et que C c'est 10. On fait donc notre méthode magique, m plus n est égal à moins 19, m fois n est égal à, bah maintenant il faut multiplier A fois C, donc 60. Je recommence avec toutes mes histoires de quels sont les diviseurs de 60. Est-ce que je vais pouvoir trouver quelque chose qui vaut moins 19 quand je les cumule? Le premier couple, c'est 60 et 1, et le 60 et 1, ça n'a pas marché. 30 et 2, on va déjà s'approcher pas mal, mais on n'y est quand même pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de super? On a 23. 23, ça ne va pas nous donner 19, à mon grand désarroi. Et enfin, on a 15 et 4. Et je vais m'arrêter là parce que 15 et 4, si je réfléchis un petit peu, je vois que si je fais moins 15, moins 4, je vais avoir moins 19. Donc, ici j'avais un signe plus, mais ici j'avais un signe moins. Ça pouvait m'indiquer déjà que les deux signes sont les mêmes. Et ça pouvait m'indiquer que, vu que j'ai ce moins devant le 19, les deux signes sont négatifs. Moins 15 fois moins 4, ça fait toujours 60. Moins 15, moins 4, ça fait bien moins 19. Donc je peux réécrire mon trinôme pas simple. Je remplace le moins 19 par moins 15x moins 4x, enfin moins 19x par moins 15x moins 4x. Et une fois que j'ai ça, je peux passer au groupement. Je groupe ensemble les deux premiers, donc 6x carré moins 15x. Et là, attention, dans la mise en évidence, je vois qu'il y a x, évidemment, mais je vois aussi qu'il y a 3. Donc je sors le 3x. Et 3x, ça fait combien pour obtenir 6x? Ça fait 2x. Et pour obtenir moins 15x, ça fait moins 5. Et ensuite, je continue à la suite du groupement. Et là, on n'a pas encore fait de groupement dans ce style-là, donc je m'arrête une demi-seconde. On voit que le premier signe, c'est un moins. Donc, soit on le sort maintenant, soit on l'ignore et on regarde quels sont les facteurs communs après. Moi, je vais toujours le sortir avant, comme ça, mon calcul, il est déjà pré-mâché. Cette fois-ci, exceptionnellement, je vais partir sur un plus. Et après, je vous ferai la deuxième version en 2 lignes. Donc, je vois qu'il y a moins 4x plus 10. Je me demande qu'est-ce qu'il y a en commun entre 4 et 10, parce que de toute façon, le x, il n'est pas commun. Et je vois qu'il y a un 2. Donc, plus 2 fois moins 2x plus 5. C'est pas mal, mais les deux parenthèses ne sont pas identiques. Mes deux parenthèses, c'est 2x moins 5 et moins 2x plus 5.
j'ai un problème de signe. Mais qu'à cela ne tienne, si j'ai un problème de signe dans de la factorisation ou dans du développement, je sais que si je mets un moins devant la parenthèse, ça va changer tous les signes dans la parenthèse. C'est ce qu'on a vu plus tôt. Donc, je recommence. 3x, 2x moins 5, celui-là je le laisse tranquille, plus 2, je le laisse aussi tranquille pour l'instant, et je sors un moins. Moins 1 fois quelque chose, ça change les signes de ce qu'il y a dans la parenthèse. 2x moins 5. Et là on est bon. Là on est bon parce que les deux parenthèses 2x moins 5 sont identiques. Donc on va pouvoir les mettre en évidence. Avant de les mettre en évidence, je fais juste plus 2 fois moins 1, ce qui fait moins 2. Et après, je remets en évidence la parenthèse. Ce qui me fait 3x moins 2 fois 2x moins 5. Et j'ai procédé à un groupement. Et tous ces groupements, vous pouvez revérifier comment est-ce qu'ils marchent en développant. Puis si vous retombez sur le résultat que j'avais, enfin sur l'énoncé que j'avais, c'est que c'est bon. Du coup, je disais, ici, là, je vous ai dit, il y a une autre méthode. L'autre méthode, c'est, on ne va pas essayer de voir si on fait plus 2 et après, on va dire, là, il y a un moins. Ici, j'ai un moins. Ce moins, il ne m'arrange pas des masses. Donc, je vais faire tout mon possible pour le sortir tout de suite. Je laisse donc le 3x et le 2x moins 5. Je ne vais pas changer de méthode ici. Par contre, j'ai vu ce moins 4 et je me suis dit, j'ai pas envie de ce moins tout de suite. Je le mets là. Et du coup, après, je regarde les facteurs communs entre 4x et 10 et j'ai de nouveau toujours 2. Hop. Et là, du coup, j'ai déjà sorti le moins du moins 4x. Donc, moins 2 fois combien font moins 4x? C'est fois 2x. Et moins 2 fois combien font 10? Là, il faut que j'ai moins 5. Parce que moins 2 fois moins 5, moins fois moins plus. Et du coup, j'arrive à 3x fois 2x moins 5, moins 2 fois 2x moins 5, et j'ai immédiatement la mise en évidence qui est possible. Donc, je prends ma parenthèse, je la mets devant, et je laisse ce qu'il y avait à côté des parenthèses dans une nouvelle parenthèse par mise en évidence. Et je vois que mes deux résultats ici et là sont identiques à un détail près. J'ai changé l'ordre des parenthèses. Est-ce que changer l'ordre des parenthèses est important? Si je l'ai fait, soit je me suis trompé, soit la réponse est non. Je vous laisse essayer les calculs et me le dire. C'est tout pour la factorisation. Vous avez donc les 4 méthodes et tous les exemples. Je vous laisse faire des exercices là-dessus et je vous souhaite une excellente suite.